Peut-on vivre sans oublier? Thèse. On ne peut concevoir de conscience sans mémoire. Ne pas oublier ce que j'ai été me permet d'affirmer ce que je suis. Antithèse. L'oubli est une faculté positive de la mémoire. Il permet à la conscience d'évacuer certaines impressions pénibles. Thèse. On peut vivre sans oublier. En effet, la connaissance de soi passe par la remémoration de ce que l'on a été. Plus vive est ma mémoire du passé, plus grande est l'emprise que je puis avoir sur moi-même et sur mon époque. Premier argument, moins on oublie, plus on est soi-même. L'oubli est dépossession de soi. L'amnésique est quelqu'un qui a perdu son identité. Prendre conscience de ce que je suis suppose nécessairement que je me souvienne de l'enfant, de l'adolescent que je fus. La conscience est une corde tendue entre le passé et le présent. L'oubli m'empêche de m'affirmer en tant que volonté libre. Deuxième argument, je dois me situer dans le temps. Retenir ce qui n'est plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore, voilà donc la première fonction de la mémoire, écrit Henri Bergson dans l'énergie spirituelle. Je dois parvenir à me situer dans l'espace pour accomplir une multiplicité de tâches pratiques. Mais je dois aussi me situer dans le temps pour que mon existence ait un sens. Troisième argument, il existe un devoir de mémoire. Le fondement de mon identité, comme le fondement de l'identité d'une nation, n'est autre que la mémoire. L'enfant battu qui a oublié qu'il le fut, une fois parvenu à l'âge adulte, aura tendance à son tour à battre ses propres enfants. Oublier les atrocités que les hommes ont commises au cours de l'histoire fait qu'elles peuvent à tout moment se reproduire. En bref, plus l'homme oublie, plus il est esclave de lui-même. Détruire le passé des nations est le meilleur moyen de les soumettre à un régime politique totalitaire. Plus les hommes se souviennent, plus ils sont libres. Antithèse, on ne peut pas vivre sans oublier. En effet, l'oubli n'est pas le contraire de la mémoire. Grâce à lui, celle-ci opère un précieux travail de sélection. D'autre part, l'oubli permet à l'homme d'avancer et de se libérer des événements passés douloureux. Premier argument, l'oubli n'est pas une défaillance. Comme le dit William James, se souvenir de tout serait, en bien des circonstances, aussi fâcheux que de ne se souvenir de rien. Il faudrait, pour nous rappeler une portion déterminée de notre passé, exactement le temps qu'il a fallu pour la vivre. Précis de psychologie. La mémoire, au moyen de l'oubli, met à l'écart l'information inutile, insignifiante, parasitaire. Deuxième argument, l'oubli unifie la conscience. Selon Nietzsche, quelqu'un qui serait incapable d'oublier verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants et finirait par se perdre dans le torrent du devenir. Considérations inactuelles. L'oubli a donc une importance vitale. Le moi n'est pas assez vaste pour contenir l'ensemble de nos pensées, de nos perceptions, de nos sensations. Sans l'oubli, il ne pourrait qu'éclater. Troisième argument, l'oubli est un remède à la douleur. Notre existence serait intolérable si nous ne pouvions oublier certains événements douloureux. La psychanalyse, à ce propos, parle de refoulement. Le refoulement est une réaction de défense face à des événements passés traumatisants. L'inconscient est le réceptacle de ce que la conscience s'efforce d'oublier pour se préserver. En bref, une bonne mémoire est une mémoire sélective. Si l'homme n'avait pas la faculté d'oublier, il ne pourrait pas progresser. Sans cesse, le passé, surtout celui qui fut douloureux, prendrait le pas sur le futur. Synthèse. L'existence humaine n'aurait aucun sens si elle n'avait pas de passé. Mais le passé ne doit pas prendre plus de place que le présent et l'avenir. Il faut à la fois se souvenir et oublier. Il faut se souvenir des choses essentielles, celles qui constituent les fondements du temps présent, et oublier celles qui ne le sont pas. De toute façon, l'homme, qui a conscience de sa propre existence, est dans l'impossibilité de se souvenir de tout. Si tel était le cas, il serait, ainsi que l'écrit Nietzsche, semblable à un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes aliments. Considérations inactuelles. Notes et commentaires. Moi,
instance psychique qui, au-delà des incessants changements de notre organisation physico-chimique, de notre vie affective et intellectuelle, fonde l'unité de la personne. L'éclatement du moi conduit à certaines formes de psychose, dont, en tout premier lieu, la schizophrénie. Citation. Il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l'animal, mais il est impossible de vivre sans oublier. Nietzsche, Considérations inactuelles. Dans cette tendance à éviter le déplaisir que peuvent causer les souvenirs ou d'autres actes psychiques, dans cette fuite psychique devant tout ce qui est pénible, nous devons voir l'ultime raison efficace, non seulement de l'oubli de non, mais aussi de beaucoup d'autres actes manqués, tels que négligence, erreur, etc. Freud, Introduction à la psychanalyse.